donc, vous ne partirez pas sans elle, et eux ne partiront pas sans vous. C'est évident. Et Sir Garin, votre femme, est venue ce matin demander asile dans la maison de Dieu. Elle m'a avoué qu'elle portait un enfant, fruit de rapports adultères avec Monseigneur Philippe. Vous l'aviez enfermé dans le donjon de Malin et livré à la convoitise d'hommes affreux qui vous servaient d'exécuteurs. Elle m'a dit aussi que vous vouliez noyer l'enfant. Et vous avez ajouté foi à ces sornettes. Vous connaîtriez mieux Dame Catherine, vous sauriez ce que valent ses dires. Ils m'ont été en tout point confirmés par le sire de Longchamp, qui l'a libéré et conduit ici, à Saint-Seine. C'est un menteur, éhonté. Il a juré sur l'Évangile. Mais Sir Garin, les paroles de votre femme et celles de ce gentilhomme avaient l'accent de la vérité, on ne saurait en dire autant des vôtres. Peu m'importe ce que vous croyez. Voulez-vous, oui ou non, me livrer ma femme? Vous la livrez. Une fois encore, les mots vous trahissent, Garin. On livre une victime à son bourreau, non point une épouse à son mari. Niez-vous que j'ai tous les droits sur elle? Avant d'avoir des droits sur elle, vous avez des devoirs envers Dieu, et je crois que vous les oubliez. Je ne vous livrerai pas la malheureuse qui nous a demandé asile. C'est de son plein gré qu'elle quittera cette maison. Prends bien garde, Sir Abbé. Si tu ne remets pas ma femme en mon pouvoir... Eh bien? Je vous donne jusqu'à l'aube pour réfléchir. Nous allons camper autour de l'abbaye et nous nous tiendrons quoi, mais si le jour levé, votre porte ne s'ouvre pas pour laisser sortir Catherine, nous donnerons l'assaut. Donner l'assaut à une abbaye? Après un sacrilège aussi affreux, qui donc te délivrera de la colère de Philippe, quand bien même celle de Dieu ne t'écraserait point sur place? C'est une affaire entre eux et moi. Ta maison sera rasée. T'es bien dispersé, toi, Garin de Brazais. Tu seras pendu. Et je t'aurai d'abord pendu, moine, de mes mains à la croix de ton église. Je préfère oublier tes paroles, la colère t'égare. J'accepte ton défi. Demain matin, à l'aube, je te dirai ce que j'aurai décidé. Retire-toi à présent. Je suis le marquis de Talouet-de-Bois. On me dit, monsieur, que vous êtes le chevalier de Tournemine. Et le filleul de votre cousin, l'abbé de Talouet-de-Grationnet. C'est donc vous, monsieur, qui m'avez écrit, voici quelques années. Vous vouliez, je crois, m'acheter mon château de la Hunaudet. C'est bien moi. Je vous ai demandé 500 000 livres et vous n'avez pas voulu me les donner. Ce n'était pas de vouloir, monsieur, mais de pouvoir. Croyez bien que si je les avais eus, je vous les aurais donnés sans hésiter. Oui, je me souviens, vous vous intéressiez beaucoup à ce château. Aujourd'hui encore, semble-t-il, on m'a rapporté que vous y étiez au moment de la mort du vieux Joël Gautier. En prenez-vous. Merci, monsieur. Le vieux Joël Gautier a longtemps servi mon père. Pardonnez-moi, monsieur. Et vous n'ignorez pas que la Hunaudet est le berceau de notre famille. Ah, le berceau. Ou le nid de votre fameux Gerfaut. Que voulez-vous, monsieur? Les Tournemine sont un jour tombés du nid et ils n'ont jamais réussi à y remonter. Ce château, aujourd'hui, m'appartient. Vous devez vous y résigner. Permettez-moi, monsieur, de ne pas m'y résigner. Je viens de faire le chemin exprès à Rennes pour vous demander de me vendre la Hunaudet. Mais, puisque vous n'avez pas l'argent. Je ne l'avais pas aujourd'hui, je l'ai. Toute la somme? Oui.
500 000 livres? Parfaitement. Vous avez donc fait fortune? En quelque sorte. En si peu de temps. J'ai réussi quelques affaires avantageuses avec l'Amérique. L'Amérique, vous êtes bien le seul. Le roi de France lui-même y a englouti des sommes gigantesques, paraît-il. Louis XVI est roi de France, moi je suis commerçant. Oui. La noblesse française, aujourd'hui, affecte de se désintéresser de l'argent, ce dédain stupide la perdra. Heureusement qu'il y a des gens bien nés qui voient les choses avec un peu plus de réalisme, comme vous. Je vous en félicite, monsieur, et vous assure de mon estime. Vous acceptez donc de me vendre la Hunaudé? Ah, mais non, pas du tout, je n'ai pas dit cela. Monsieur le Marquis, je viens de vous dire que j'étais prêt à payer... Oui, j'ai bien entendu, 500 000 livres. Hélas... Vous en réclamez davantage? Comment? Vous seriez prêt à donner plus de 500 000 livres? Si vous l'exigiez, ma foi, oui. Vous perdez votre temps. Enfin, monsieur le Marquis, pour l'amour du ciel, voulez-vous me dire quel prix je vous en demandez? Je ne puis croire que l'amour de vos ancêtres à lui seul vous pousse à envisager une dépense aussi exorbitante. Me trompais-je? Je vous jure qu'il n'y a rien d'autre. Rien d'autre qu'un profond désir de récupérer le château de mes ancêtres, d'y garder les serviteurs qui s'y trouvent et de lui rendre l'éclat qu'il avait autrefois. Quoi qu'il en soit, cette conversation est fort intéressante, mais sans objet. La Hunaudé n'est pas à vendre. Du moins, elle ne l'est plus.